Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc nous voilà sur la troisième partie du pare-choc. Donc ici, ce pare-choc avant, ici, je suis un peu trop profond ici. Si on regarde ici, c'est pas si profond que ça en fin de compte, hein. Donc pour commencer, ce que je vais faire, je vais hop, enlever ça à subdivision. Voilà, par arrête ici, j'ai sélectionné le tour de celle-ci, puisqu'on l'a mis, eh ben, on va l'enlever parce qu'en fin de compte, voilà, j'ai fait un clic droit, dissoudre, et je vais sélectionner la boucle derrière pour la rapprocher. Voilà. OK, avec l'outil glissement. Ah, pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui gêne? Pourtant, il n'y a rien derrière qui gêne. Bon, ben, on va le faire avec l'outil déplacement, hein. Voilà. Et puis, je vais le rapprocher un peu comme ceci. Donc, si je remets la surface subdivision, on voit que je suis pas bon du tout. Je vais mettre sur la vue avant pour voir. Voilà. Donc j'aurai ici besoin de tout redescendre tous ces points-là. Hop. Voilà, tout ceci. J'ai commencé à les redescendre. Hop, celui-ci il est bien. Ainsi de suite. Et ceci, on va le mettre ici. Voilà. Voyons voir ce que ça donne ici. Non, c'est bon. Ok. Donc là, pareil, ici, du coup, ces points-là, je vais pouvoir les écarter un peu. Celui-ci, il est bien. Et puis, je vais écarter un peu ces points-là. Celui-là, plutôt, faire venir par là. Celui-ci, le relever un peu. Celui-là, un peu caché. Voilà, pour essayer de refaire mon arrondi un peu mieux. Celui-ci, il descend un petit chouïa. Voilà. Et ça donne. C'est pas trop mal. À part que ces points-là sont encore un peu trop proches, les deux là. Voilà. Et celui-ci, peut-être écarter encore un peu plus. Voilà. Ok. Donc c'est bon. Donc c'est parti pour cette partie-là, hein, qui va être assez longue à faire. Donc je vais me mettre sur la vue de côté. Je vais enlever la surface subdivision. Et puis,
Voilà, je ne trouve pas mon trait. Je vais tracer celui-ci, ce sera celui-ci à remonter un peu avec mon outil glissement. Voilà. Voilà. Et celui-ci à descendre par contre un peu. Et essayer de faire des polygones à peu près pareil au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Bon, on n'est pas à millimètre près. Voilà. Ok. Ok. Donc là, j'espère que ça va le faire parce que tout à l'heure, Cinema 4D, il a planté pendant le tuto. Donc je suis obligé de recommencer. Recommencer tout. Voilà. Bon, c'est à peu près droit. Un petit bouillard ici. Voilà. Ok. On va repasser sur cette vue-là. Ok, c'est bon. Donc, du coup, ben, nous avons cette partie-là à faire remonter. Donc ici, j'ai besoin d'une coupe. Donc on va faire de suite avec l'outil couteau. Par boucle, je vais faire venir une boucle ici et une boucle un peu près au milieu ici. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Je vais prendre mon outil pinceau, pinceau avec polygone. Je vais sélectionner ces polygones-ci. Ceci aussi. Et puis là, hop, je vais changer. Je vais prendre plutôt 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai cela aussi à prendre. Du coup, voilà. Ici, j'ai l'impression que j'ai un petit souci là avec mes points là, non? Non, non. Ok. Voilà. Ceux-là sont étant sélectionnés. Du coup, je vais prendre ici par point. Hop. Et je vais prendre ces points là. Ici. Ok. L'outil rotation. Donner une petite rotation comme ceci à peu près. Voilà. Et l'outil déplacement, je vais remettre ces points un peu mieux. Voilà, comme ceci. Donc j'ai commencé à voir la marque. Voilà, c'est léger, mais je commence à la voir. Donc ce qu'on va faire, on va tricher un peu. Comme j'ai mes polygones de sélectionner, il aura fallu que je prenne cela aussi. Par contre, voilà. Et on va faire une petite extrusion. Donc extrusion, décalage 0.1 pour faire 0,1. Et puis on va faire appliquer l'outil mise à l'échelle. L'axe Y, je veux pas que ça bouge. Et puis je vais faire une légère extrusion
Voilà, comme ceci. Comme ça, si on regarde ici, voilà, nous avons bien ici le marquage ici. Donc nous n'avons plus qu'à rectifier les points qui sont là. Et puis bah, il y aura cela aussi par la suite. Ok, donc on va commencer par cela. Par point. Hop, je vais prendre ces points-là. Déjà avant, je vais virer les polygones qui ont été créés. Voilà, ces polygones-là. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Disons, tout le long ici. Hop, hop. Et puis en dessous aussi. On va se mettre comme ça. C'est pareil. Voilà, tout ceci, on va les supprimer. Voilà, s'il n'y a pas besoin. On va passer par point, CTRL A, hop, clic droit, optimiser. Ok. Donc j'étais sur ces points-là. Donc déjà, on va changer de vue pour déjà les remettre comme il faut. Donc ce point-là, hop, hop, hop. Tous ces points, hop, 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 les refaire revenir. Voilà, comme ceci. Ici j'ai l'impression... Non, c'est bon. Ok. On va passer sur cette vue-là. Et puis voilà. Ces deux points ici, soudure, on va souder ici. Donc là, du coup, j'ai un triangle. Pas grave, on va essayer de l'enlever tout à l'heure. Et ainsi de suite. Soudure. Hop. Du coup, ici, ce triangle, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce triangle? Tac, tac, tac. Logiquement, si je mets une coupe ici, avec l'arrondi ici, ça se verra pas. Être juste sur le bord ici, normalement ça devrait pas se voir. On va essayer. Logiquement, je fais pas, mais là, je suis un peu obligé. Voilà. Pourquoi ne pas prendre là? Ok. Donc ici, il n'a pas voulu prendre. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Je prends là. Ah, je vais là. Oh, du coup, il prend. Ok. Et du coup, ben, hop. Cet arrêt-ci. Hop. Clic droit. Dissoudre. Ou alors, il y a un autre moyen. C'est par polygone ici. On prend ce polygone-là. On fait U, Z. Et voilà. Ok. Donc si je mets la surface subdivision, j'ai regardé que j'ai pas un écart ici. Et ben c'est le cas. J'ai un petit écart. Vous voyez? Donc on va essayer de voir rapprocher ce point. Voilà, pour rattraper un peu ceci. Voilà. Bon déjà, comme il y aura un écart assez important entre les deux, entre le pare-choc, vous voyez, donc en fin de compte, ça se verra pas trop. Donc on va essayer comme ça. Ok. Donc je retourne... ben non, je vais rester sur cette vue-là. Parce que du coup, ici, vous voyez,
c'est creuser ici. Donc on va prendre ces deux points ici. Voilà, pour rattraper un peu notre petite courbe ici. Voilà. Donc si on regarde ici, voilà, nous avons notre marquage. Ici on a un tracé ici qui n'est pas fameux, c'est que ici j'ai un point, vous voyez, il est enfoncé et ça fait un creux ici. Donc je vais prendre ce point là, ce point là, ce point là et le refaire revenir un peu de façon à pu voir ce creux qui est ici. Normalement on devrait plus le voir. On le voit encore un peu. Ouais, on va faire revenir un peu. On va prendre ces trois là de même. Voilà. Et puis on voit ceci, c'est pareil. C'est léger, léger. Oh, j'ai les souris. Qu'elle glisse plus beaucoup sur le bureau. Voilà, encore ce marquage là, c'est abominable. On va faire venir celui-là peut-être. Voilà. Voilà. C'est ici que ça déconne. Ce point-là. Hop. Ok. Hop. Par glissement, je vais faire glisser. Ah! Par glissement. Prends-le quand je clique dessus. Voilà, je vais les écarter un peu. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Normalement. Ok. Ce point-là, il faut le ressortir un peu. Voilà. Celui-ci aussi. Voilà. On regarde ici. Ok. Ok. Donc ici, j'ai petit souci aussi. Ce point-là, justement. Pas évident de voir. Ah, on va faire à peu près mon arrondi propre ici. Ok. Voilà, nous avons notre tracé ici. Nous n'aurons plus qu'à ici rectifier cette surépaisseur là. Donc là, hop, tac. Et je vais prendre ici par point. Et je vais prendre ce point là, ce point là, ce point là. Je vais prendre l'outil ici, soudure, et venir le souder ici. Et je vais faire la même chose pour ces trois là. Voilà. Soudure sur celui-là là. Ah. Si je me trompe d'outil, ça peut le faire.
soudure. Et on va refaire sortir un peu ce point-là. Quoique, il est très bien là. Ben voilà, il ne nous reste plus que l'autre à faire. Hop. Donc, non, pas celui-là. Celui-là, celui-là, celui-là. Soudure. Ici. Ces 3 points. Là, l'autre il est caché derrière, bien sûr. Il est sélectionné. C'est bien. Soudure. Hop, ici. Et je regarde ici si ça n'a pas trop rentré dedans. Ok. Donc voyons voir ce que ça me donne. Hop, avec l'hypernurse bien sûr. Voilà. Donc ici, si on regarde sur les photos, c'est un peu plus avancé que là. Vous voyez, ici. Voilà. Plus je regarde sur le pare-choc, plus je dis, soit qu'il y a dû mouler ce truc là, il a dû en chier. Ok. Donc on va sélectionner nos points de façon à donner. Hop, tac, je verrai mieux. Voilà, je verrai encore mieux. Ok. Donc je vais faire avancer ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Les 4 qui sont là. Logiquement, ça devrait le faire. Ok. Et là, je vais les déplacer pour venir un peu droit. Je vais désélectionner ceci pour garder juste ceci. Pour faire venir un peu devant, à peu près droit. Hein. Parce que c'est pas tout à fait droit ce truc. Hein. C'est l'image assez un peu arrondie. Et puis, on va prendre ces 4 là. Et puis, on va les faire venir devant. Voilà, comme ça à peu près. Pour avoir l'épaisseur. Et du coup, ici, je sais pas si vous voyez, là, ça me fait un creux ici. Donc, on va écarter un peu les 4 ici. 1, 2, 3, 4. Mais là, ça va être léger. Léger, léger, léger. Voilà. Et puis cela aussi, légèrement. Voilà. Ok. Donc, si on recoche ici, on fait un petit rendu vite fait. Voilà, on entend bien ici notre marquage, tout ça, ici. Mais là, c'est un peu trop brut. Voilà, ici, vous voyez, c'est beaucoup plus adouci ici. Voilà. Donc, on va faire glisser quelques points vers le haut. Donc, celui-là, je remonte un peu, pour faire de la place. Voilà. Et puis, ben, à partir de celui-ci, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et puis, hop. Remonter, voilà, ces points-là. Voilà. Et puis celui-ci. Voilà. Donc, plus qu'à contrôler. Et voilà. C'est tout bon. Nickel. Bon, on peut faire toujours mieux. Hein, mais là, si là c'est modélisation, on verra la voiture à peu près cette distance-là.
On voit que c'est correct. Peut-être un peu trop marqué ici. La courbe ici. Donc dans ces cas-là, on va faire pareil. On va les remonter un peu aussi. On va faire de la place ici. Pas trop haut ici. Comment ça risque de marquer. Hop. Et relever légèrement les points ici. Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus adouci, hein, ça fait à peu près comme ici. À part que moi, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus creux, mais non. Peut-être ces points-là, si je les sélectionne pour les rentrer légèrement. Avec la surface et division, ça devrait le faire mieux. Voilà. Ok. Donc pour moi, c'est tout bon. Donc je fais un contrôle si que j'ai pas des conneries, des pincements ou des trucs comme ça de fait dessus. Donc je vois que c'est tout à fait correct. Ok. Donc ben voilà. C'est fini pour le pare-choc. Combien de temps j'ai mis là? 26 minutes. Eh, moi qui veux rester entre 20 minutes, une demi-heure, c'est pas mal. Ok, donc le prochain tuto, ça va être, bien sûr, on va commencer à partir sur l'arrière parce que toute la partie avant est faite. Bon, cette ouverture-là, on fera par la suite. Vous voyez, j'ai une ouverture ici. Image, please. Ok. Vous voyez, ici, j'ai une ouverture. Ici, j'ai le nom de la voiture. Moronalo, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Voilà. Il y a ça. Ici, il y a le réflecteur, là où je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Ok. Donc tout ça, ben, on fera par la suite. Ici, on a un logo que, en fin de compte, j'ai oublié de mettre moi quand j'ai fait la voiture. Donc c'est pas grave. Ici, je vois que j'ai un petit rond ici, là, je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai pas sur les autres. Non, j'ai fermé mon fichier là. Bon, celui-là, je vois pas ici. Bon, oui, ici, il n'y a pas la marque ici. Donc, il faudra que je trouve ça parce que, en fin de compte, j'ai pas fourni et ça non plus. Donc, je vais les rechercher. Donc, si je les retrouve, donc je vais re-héberger mon fichier ou alors je ferai sur un autre fichier. Ou alors je le ferai quand on mettra en place. Voilà, je le mettrai, voilà, comme ça me laisse le temps de chercher après. Donc nous allons attaquer la portière sur le prochain tuto. Donc voilà, il y a juste la portière, il n'y a même pas les montants ici de portière, hein. Ok. Ensuite, comme ça, on pourra attaquer l'arrière. L'arrière, ça va être assez... le, l'aile arrière, ça va être un peu folklore, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Voilà. Après, quand il y aura le pare-choc, il y aura le capot. Et puis, on fera peut-être le toit. On fera le toit en dernier, on verra. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Ciao.